Bonjour, peuple de Dieu, et bienvenue dans la maison et dans la présence du Seigneur. Nous allons continuer, comme chaque dimanche, à nous abreuver de la parole du Seigneur et au travers de cela, nous raffermir dans notre identité en Jésus, mais aussi dans l'amour que nous savons que notre Père a envers ses enfants. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la deuxième partie du message intitulé « Le ménage » avec les merveilleuses révélations que notre Père nous a données premièrement la semaine passée par rapport au foyer d'Abraham, par rapport à la séparation qui a eu lieu entre Abraham et Lot, mais aussi les sagesses et les révélations que nous avons pu utiliser pour nos ménages personnels, mais aussi pour les difficultés que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons continuer. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés au niveau où Abraham finissait son repas avec les 3 anges, parmi lesquels nous avons su que se trouvait notre Seigneur et notre roi Jésus. Et nous avons vu son attitude envers Abraham, nous avons vu son attitude envers Sarah, mais plus important, au travers de son attitude avec eux, nous avons trouvé l'attitude de Dieu envers nos ménages, l'attitude de Dieu envers nos foyers. Et quel est son cœur pour nous? Quel est son cœur pour nos enfants, pour nos époux, pour nos activités et pour nos business? Aujourd'hui, nous allons continuer à partir toujours du livre de Genèse, mais chapitre 18, à partir du verset 16. C'est où on va commencer aujourd'hui. Qui dit? 16 hommes se levèrent pour partir. Et ça, c'est après, à la fin du repas que notre Seigneur a eu avec Abraham. Ils ont bien mangé, ils ont pu rire, il y a eu une bonne atmosphère. Et finalement, il est temps de passer à autre chose. Il dit, 16 hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Il n'y a pas un seul mot qui a été dit. La seule chose qui s'est passée, c'est que les hommes, les 3 anges, regardent vers Sodome. Ils ne disent pas ce qu'ils sont sur le point de faire. Ils ne disent pas la condamnation qui est sur le point de s'abattre sur Sodome. Mais notre Père regarde ça comme avec tristesse. On comprend, non? Regardons aussi l'humeur, regardons le sentiment qui vient avec le geste. On comprend, non? Et dans ce cas, notre Père regarde vers Sodome avec tristesse. Parce que le jugement n'est pas un comportement naturel de notre Père. On comprend, non? Je vais répéter ça. Le jugement n'est pas un comportement naturel de notre Père. C'est quelque chose qu'il fait par obligation dans sa position en tant que 3 fois saint et en tant que le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et ultimement, celui qui amène ordre dans le monde dans lequel nous vivons. On continue. Versets 17 et 18, chapitre 18 du livre de Genèse. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et il dit, ici, c'est comme s'il est dans sa pensée. On comprend, non? Abraham ne sait pas ce qu'on entend. Il ne lit pas, il n'écoute pas ce que le Seigneur nous dit en ce moment. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et ça, c'est ce qu'il est sur le point de faire à Sodome. Et pourquoi est-ce qu'il dit, parce qu'on peut dire, c'est une ville comme les autres. Pourquoi est-ce que cette ville a une importance pour Abraham? Cette ville a une importance pour Abraham parce que Lot y habite. Bien que Lot a pris la séparation physique qui s'imposait ou qui était nécessaire comme une séparation de cœur, pour Abraham et pour sa pensée, Lot ne demeure néanmoins un homme juste. On comprend, non? Et il ne veut pas que notre frère Lot périsse avec Sodome et Gomorrhe. On comprend, non? Il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Il dit, non, en ce qui concerne toi, Abraham, il n'y a pas de problème. On comprend, non? Non, ce problème ne t'inquiète pas. Après tout, c'est juste un sort qui peut s'abattre sur Lot.
On comprend, non? Que ça ne concerne pas ton foyer, ça concerne le foyer de l'autre. On comprend. On est sur le point d'entrer dans le foyer de l'autre. Parce qu'on s'est baladé dans le foyer d'Abraham. On comprend, non? On a vu les astuces qu'on peut utiliser dans le foyer d'Abraham pour notre foyer personnel. Maintenant, voyons ce qui ne marche pas. Parce que souvent, quand tu vois ce qui ne marche pas, tu peux aussi identifier ce qui ne marche pas que tu avais l'habitude de faire. On comprend, non? Parce que dans la vie de l'autre, il y a une sagesse que nous pouvons prendre. Hein? Il dit, Abraham, ok, on continue au prochain verset. Verset 19, chapitre 18. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Et nous disons que Abraham est le père de la foi et nous sommes tous qui ont hérité de la bénédiction qui est posée sur la tête d'Abraham par le sang de Jésus. On comprend. Quand il parle sur le foyer d'Abraham, il parle sur ton foyer. On comprend. Il parle sur tes activités. Il parle sur ton business. Il parle sur ton mariage. On comprend. Et que quand notre Père parle et verse ses bénédictions à Abraham, ne disons pas que c'est Abraham et son ménage. Parce que dans le sang de Jésus, tu as été qualifié pour les bénédictions d'Abraham. On comprend. Ok. Il dit, en pratiquant la droiture et la justice. Et ça, c'est clairement une caractéristique que Dieu donne aux descendants d'Abraham, mais ultimement à son Église. On comprend, non? Il pratique la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. On continue au prochain verset. Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. C'est là où on commence à manger des choses intéressantes. Hein? On commence à entrer en profondeur sur beaucoup de choses. Notre Seigneur dit, il est possible qu'il ait reçu beaucoup de rapports. On comprend, non? En ce qui concerne la vie qui se passe à Sodome et Gomorrhe. C'est comme si, avant que notre Père ne se décide d'agir, il y a eu une période de temps dans laquelle il a reçu des rapports par rapport à la vie de ceux qui vivaient à Sodome et Gomorrhe. Hein? Il dit, et leur péché est énorme. On continue au prochain verset. Et on va voir pourquoi il dit, leur péché est énorme. On comprend, non? C'est la folie qui se passait là-bas. On va voir ça. Verset 21, chapitre 18. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit. Ça veut dire, c'est comme si c'était une rumeur. On comprend, on dit que Seigneur, voici le rapport. Et on dit ça, c'est avant la mort de notre Seigneur à la croix. Et avant même son arrivée en chair et en os, au travers de Marie. On comprend, non? Ça veut dire que jusqu'à ce moment, l'ennemi a toujours une position dans laquelle il peut accuser les enfants de Dieu. Parce que le sang de Jésus n'a pas encore été versé à cet endroit. On dit à l'endroit où il se plaçait pour accuser le peuple de Dieu. Hein? Du coup, le rapport et le bruit arrivaient au Seigneur que, la vie de Sodome et Gomorrhe, là, c'est grave. Quand est-ce que tu vas agir? Quand est-ce que tu vas agir? Quand est-ce que tu vas agir? Comme si il teste la droiture de Dieu contre son amour pour ses enfants qui a à Sodome et Gomorrhe. On comprend, non? Parce que nous, on peut penser que c'est une décision facile pour Dieu de dire que je vais essuyer Sodome et Gomorrhe. Mais la vérité, c'est que les enfants qui y vivent, il les aime. On comprend, non? Il y a son rôle de Dieu, de celui qui fait régner l'ordre et la loi. On comprend, donc, qui ne peut pas faire régner l'injustice pour trop longtemps. Hein? Et les cris qui sortent de Sodome et Gomorrhe, bien que notre Père a un amour profond pour son peuple, hein? Le bruit continue de résonner. Mais il dit, ok, comme s'il ne pouvait pas se fier au rapport. Est-ce que ça veut dire que ceux qui l'ont apporté le rapport mentaient? Non. On comprend, non? Les anges qui l'ont apporté le rapport ne mentaient pas. Mais c'est comme s'ils voulaient se résigner jusqu'à la dernière seconde de ne pas frapper Sodome et Gomorrhe. On comprend, non? Ce n'est pas qu'ils doutent à l'information que les anges lui ont apportée.
Ce n'est pas qu'il doute aux informations que l'ennemi a essayé d'apporter, le bruit que l'ennemi a essayé d'apporter. On comprend, non? Mais pour l'amour qu'il a pour Sodome et Gomorrhe, pour ses enfants à Sodome et Gomorrhe, il dit que je vais venir voir moi-même. Je ne veux pas prendre la décision de lui-même. On comprend. Et regardez, quand il se décide que je vais venir regarder de moi-même, il n'arrive pas à Sodome et Gomorrhe directement. Il passe par la maison d'Abraham. Et voici ce que je me dis. Notre Seigneur marche et certainement il pense à la décision qu'il est sur le point de faire sur Sodome et Gomorrhe. Mais je me dis, on connaît l'intimité de sa relation avec Abraham et l'intimité de sa relation avec le ménage d'Abraham. C'est comme si il dit, ok, si au moins je ne peux sauver personne à Sodome et Gomorrhe, voyons voir si mon fils Abraham va prier pour Lot. Il cherche qui va sauver à Sodome et Gomorrhe. Amen. On comprend, non? Notre Père, jusqu'à aujourd'hui, au travers du sang de Jésus, cherche qui va accepter un cadeau gratuit. On comprend, non? Il marche, il dit que qui est-ce que je vais épargner? Qui va accepter le cadeau qui va l'épargner de la destruction sur lequel le monde traverse? On comprend? Ok. Il dit entièrement selon le bruit, venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Waouh. Et jusque-là, Abraham n'a encore rien dit. Abraham est seulement en train de marcher avec lui pour les accompagner. Que ta visite est finie dans ma maison. Hein? Mais Abraham, en regardant son regard vers Sodome et Gomorrhe, sait que Jésus est sur le point de causer un acte qui n'est pas naturel à son cœur. Parce qu'il voit qu'il est triste. L'acte de jugement n'est pas un acte que notre Père fait avec sourire, on comprend, et plaisir. Mais en voyant le regard du Seigneur, Abraham sait qu'il est sur le point d'aller résoudre le problème qui se pose à Sodome et Gomorrhe. On continue. On part. Maintenant, on a sauté beaucoup de versets. Hein? Mais je veux résumer ce qu'on a sauté. Abraham dit, hey, Seigneur, je sais que tu pars résoudre les problèmes que tu as avec Sodome et Gomorrhe. Mais, si tu trouves, est-ce que tu peux tuer le juste avec le méchant? Hein? Notre Père dit que non, jamais. Je me dis, certainement notre Père savait qu'Abraham devait lui poser la question. Hein? Mais, Abraham n'avait absolument aucune influence. Il ne savait même pas que notre Seigneur devait passer à ce moment-là pour leur rendre visite. Mais Dieu a donné une opportunité à Abraham de prier pour Lot. On comprend. Il pouvait partir directement à Sodome et Gomorrhe, poser l'acte et puis rendre visite à Abraham. On comprend, non? Mais parce qu'il aime Lot, bien qu'au départ, Lot était engagé dans la foi. Il marchait avec Abraham. Il priait quand Abraham priait. Il louait quand Abraham louait. On comprend. Il n'oublie jamais les moments où tu l'as embrassé pour la première fois. Ok, je devais dire ça. Hein? Je devais dire ça. Parce que c'est une relation. Hein? Jésus n'a pas oublié la première fois que l'autre l'a embrassé. Je suis fou. Hein? Je vais dire ça brutalement. Hein? J'essaie de dire ça de manière à ce que tout le monde va comprendre. Hein? Ça, c'est les mots les plus simples que je peux trouver. On comprend, non? Il n'a pas oublié la louange que Lot l'a donnée, l'adoration que Lot l'a donnée. Bien qu'il a marché sur une route qu'il a amenée tellement loin du rêve que Dieu avait pour lui. Tel était le ménage de Lot. Un ménage qui s'est baladé trop loin de la promesse que Dieu avait pour le ménage. On comprend. Il dit, les deux anges, maintenant par au verset 1, chapitre 19, toujours le livre de Genèse. Les deux anges, on se rappelle que lorsqu'ils partaient chez Abraham, c'était 3. Maintenant, c'est 2. Jésus n'est pas là. Il y a une raison qu'on va découvrir. Hein? C'est triste que ça lui fait tellement mal. On me dit, ok, il n'est pas parti chez l'autre parce qu'il déteste l'autre, il n'aime pas l'autre. Non, ne croyons pas si peu de Jésus. On comprend. La raison pour laquelle il n'est pas parti voir l'autre,
où il n'est pas passé dans la maison de Lot, c'est parce que ça allait trop lui peiner de voir Sodome et Gomorrhe être détruites. On comprend, non? Il va marcher au milieu des enfants qu'il sait qu'ils ne veulent pas de moi. Il sait ce qui arrive. Il sait qu'il ne peut rien faire parce que c'est leur liberté de choix de marcher là où ils veulent marcher. On comprend, non? Il dit que non. La destruction, là, allez devant. Hein? Allez devant. Allez essayer de sauver notre frère Lot. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles il n'est pas allé là-bas. Qu'on va découvrir. Hein? Marchons dans le foyer de Lot. Hein? Il dit, et Lot était assis à la porte de Sodome. Différence déjà entre lui et Abraham. Il n'était pas assis à la porte de sa tante. Il était assis à la porte de Sodome. Pour une raison ou pour une autre, il ne se sent pas à l'aise chez lui. On comprend. Pour une raison ou pour une autre, Lot ne veut pas être à côté de sa maison. Hein? Et il aperçoit les anges qui arrivent vers Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Jusque-là, même chose qu'Abraham. On comprend. Et il prouve qu'il croit en Dieu. Hein? Et après tout, il part à l'église. Après tout, il loue quand tout le monde loue. Il adore quand tout le monde adore. Il lit sa Bible. Hein? Parce qu'il rend honneur à Dieu comme Abraham l'a fait. Hein? On continue. Au prochain verset. Verset 2. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il. Waouh! Ça c'est avec force. On comprend. Avec Abraham, ils n'ont pas essayé d'argumenter. Et le Seigneur était là. Ils n'ont pas essayé d'argumenter. Il dit que oui. Asseyez-vous sous l'arbre. Ils se sont seulement assis. Et Sarah est en train de préparer, ils attendent. Il dit non, répondit-il. Nous passerons la nuit dans la rue. Waouh! Il dit que je préfère dormir dans la rue dehors que chez toi. On va voir pourquoi l'atmosphère de la maison de Lot n'était pas favorable aux anges. Et encore plus important, n'était pas favorable à notre Seigneur. On comprend, non? Il dit que non. Il ne sait même pas. Il dit que non, c'est que, tu vois, quand quelqu'un ne veut pas vraiment te dire non directement, il va passer par, non, c'est parce que je veux d'abord, on te dit d'abord 5 excuses. Hein? Avant que tu arrives à non. On comprend. Mais il n'a pas hésité. Il dit non. Il dit nous passerons la nuit dans la rue. On continue. Mais regardez le cœur de Dieu. Mais Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui. Comment est-ce qu'il est possible qu'un homme change la décision de Dieu? Et je dis que non, papa, on a prophétisé que je ne pourrais jamais avoir les enfants. C'est impossible que je sorte de la situation là. Hein? La maison de Lot n'était pas favorable à Dieu, mais parce qu'il a demandé. Tu as dit que, ok, mon fils, je vais venir chez toi. On comprend, non? Mais Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Maintenant, on va comprendre la particularité avec Sodome et Gomorrhe. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Hein? Et oh, les gens, je ne sais pas pourquoi vous hésitez de venir chez lui. Hein? Parce que vous êtes venus, on vous a donné à manger, on vous a donné à boire, tout se passe bien. Hein? Tout se passe bien jusqu'à présent. Et je ne sais pas ce que les anges s'y fuyaient dans sa maison. Hein? On continue. Au verset 5. Maintenant, les hommes se ruent à la maison de Lot. Les hommes de Sodome et Gomorrhe. Ils se ruent dans sa maison. Au verset 5, il dit, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Regardez la ville, regardez le quartier. Un quartier que tu reçois tes invités chez toi. Il y a un groupe d'hommes qui vient te dire que qui est entré chez toi? On comprend, ça c'est à quel point la ville là était devenue méchante et vicieuse. On comprend.
que tout le monde connaît le business de tout le monde. On sait que non, 2 hommes et une femme viennent d'entrer chez lui. Hein? Il dit qu'il y a telle personne qui connaît ce qui se passe dans ta maison plus que dans leur maison. On comprend, non? Il dit que où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous. Il disait ça de dehors. C'est comme si c'est un challenge, un défi. On comprend, non? C'est comme si on défie l'autorité. Il n'y a pas de respect pour l'autre. Ça c'est ce que ça te dit. On comprend. Si quelqu'un vient ouvertement dans ta maison et te dit que où sont les gens qui viennent d'entrer, clairement on n'a pas de respect pour toi, encore moins pour ta famille et encore moins pour tes invités. On comprend. On continue. Versets 6 et 7, chapitre 19. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, de sa maison maintenant. Ce n'est plus à l'entrée de Sodome, à l'entrée de sa maison. Et ferma la porte derrière lui. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Lot, tu me donnes beaucoup d'indices. On comprend, non? Il n'arrive pas, il a tellement peur, il manque tellement de contrôle, et il sait qu'il n'est tellement pas respecté, qu'il sait que s'il sort et que la porte est ouverte, ils vont le passer, ouvrir la porte et entrer. On comprend, non? Il trouve la nécessité de dire que non, il faut que je ferme la porte derrière. Mais regardez à quel point la pensée des jeunes gens de Sodome et Gomorrhe était vile. On comprend, non? Et méchant. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. Ils n'ont pas dit ce qu'ils devaient faire. Tout le moment, ils ne font que te menacer. Mais clairement, il sait que les gens ont l'habitude de faire du mal à quiconque ne se présente pas comme eux. Certainement, ils ont vu les 2 anges que les gars, ils marchent comme s'ils sont plus importants que nous. On n'a jamais vu le genre de personnes, ils sont frustrés partout. Tu portes une montre, ils sont frustrés. Tu portes la veste, ils sont frustrés. Tu achètes ta voiture, ils sont frustrés. Tu manges le poulet à la maison, ils sont frustrés. On comprend, non? Tu joues avec tes enfants sur la cour, ils sont frustrés. Parce que, comme par hasard, c'est comme si ton succès veut dire leur échec. On comprend, non? Ils voient la gloire qui sort des anges de Dieu et ça les insulte dans leur fierté. Que tu penses, tout le monde ici est noir. On comprend, non? Que tout le monde ici est méchant. Tout le monde ici est vil. Comment est-ce que vous pouvez venir ici avec vos bons comportements? On comprend, non? Ça, c'est la mentalité des gens de Sodome et Gomorrhe. On continue au prochain verset. Verset 8, chapitre 19. Voici, regardez la poubelle qui sort de la bouche de Lot. Regardez la poubelle qui sort de sa bouche. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Ses propres filles. On dit que la méchanceté de l'homme n'a pas de limite. Ça, c'est le résultat de l'homme sans Dieu. Même ses propres enfants ne trouvent pas de valeur dedans. On comprend. À quel point Lot s'est égaré du chemin qu'Abraham lui a donné. On comprend. Il dit que non, je suis mon propre homme, je suis ma propre femme, je peux m'en sortir de mes propres forces. Et le résultat, c'est qu'il se retrouve devant un tas d'hommes vils et méchants. Il dit que Dieu te donne les 2 filles ici. Hein? Il dit que regarde, aucun homme ne les connaît. Et que les enfants qui sont tellement chers à Dieu, il les présente comme cobayes. Parce qu'il veut ralentir l'ardeur des gens qui sont dehors. Mais regardez comment Lot en lui-même a embrassé l'atmosphère de Sodome et Gomorrhe dans sa maison. C'est une chose de vivre à Sodome et Gomorrhe. C'est une autre chose d'accepter l'esprit de Sodome et Gomorrhe dans ton foyer, dans ton ménage. On comprend, non? Qui ne donne aucune valeur à ses propres filles. Il dit que, oh non, vous savez, je sais que vous aimez les femmes. J'ai 2 de mes filles. On comprend, non? Je vais vous donner. Il parle de ça comme si c'était la marchandise. Lot. Hein? On dit pourquoi est-ce qu'il se retrouve dans la situation où il se trouve? C'est évident. On comprend, non? Or, un homme, par fierté,
en voulant s'éloigner de Dieu pour dessiner une vie qui pense être bien pour lui, se retrouve dans une situation où son cœur ne fait que produire des choses méchantes. On comprend, non? Parce que loin de Jésus, tu n'es pas différent de l'autre. On comprend, non? Loin de Jésus, tu n'es pas différent de l'autre. Il y a une autre révélation qui est importante. Quelle est la différence entre toi qui n'es pas en prison et quelqu'un qui est en prison? Quelqu'un va te dire que non, tu sais, je suis un homme civilisé. Non, celui-là, il a volé, il ne sait pas. Moi, il ne peut pas voler. Non, celui-là, il a agressé. Moi, il ne peut pas agresser. On comprend, non? On monte sur nos chevaux. La vérité, c'est que sans Jésus, tout le monde est un pas de la prison. On comprend, non? Sans Jésus, tout le monde est à un pas de la prison. Parce que dans ton cœur, sans Jésus, il ne réside rien de bon. On comprend, non? C'est sa présence dans ta vie qui te permet d'être toi-même. On comprend, non? Autrement, loin de lui, tu es soumis simplement au désir de la chair qui se manifeste sous tellement de façons. Et pour l'autre, c'est donner ses filles en pâture. On continue. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils nous sont venus à l'ombre de mon toit. Disons que il s'est agenouillé devant eux, il a prié, il a dit que je vais vous donner à boire, je vais vous donner à manger. On comprend, non? Et on peut quitter de cette leçon qu'il sait que ce sont les anges. Hein? Si moi je sais que ce sont les anges, pourquoi est-ce que lorsqu'il vient me menacer, je ne mets pas les anges devant? On comprend, non? Pourquoi est-ce que je veux protéger les anges? Je dis que non, mes deux filles venaient protéger les anges. On comprend, non? Au lieu de dire que, ok, les anges partaient devant. Ça veut dire que même lui-même n'a pas une révélation de qui Dieu est pour lui. On comprend, non? Mais dans un système normal de la loi, c'est que tu es le cobaye de Dieu. C'est-à-dire que tu es devant et lui, il est derrière. On comprend, c'est ça que la loi nous enseigne. Mais la nature de Jésus, c'est que c'est le premier à aller devant et le dernier à sortir. Parce qu'il ne veut laisser personne. Il ne veut perdre personne. Dans le même esprit, cultivons cela dans nos ménages, cultivons cela dans nos foyers. Hein? Waouh, l'autre est en train de nous surprendre. Hein? Il est quitté de très loin de sa présence, du moment où il marchait avec Abraham jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu vois ça, tu dis que waouh, c'est gros, mais ça a commencé par les petits gestes de ok, je pense que je peux m'en sortir sans Dieu. On comprend? Ok, je vais aller là-bas. Il trouve Sodome. C'est une autre chose que tu trouves Sodome. C'est une autre chose que tu embrasses l'esprit de Sodome. On comprend? Non? Il commence à implémenter les mêmes valeurs du monde dans son ménage et dans son foyer. Ce qui a créé la pourriture à la maison. On comprend? La même chose qui s'est passée avec... Je n'ai pas oublié ça. Hein? On va reprendre l'exemple. On se rappelle de Samson. Et quand son épouse, sa future épouse, avait été menacée, que non, tu vas nous trahir, il faut que tu nous dises le secret de la force de Samson. La Bible dit qu'elle a eu peur. Elle allait chercher à tromper Samson. Oui, elle me dit, tu es l'épouse de Samson. Tu as peur de quelqu'un qui vient te donner des menaces. On comprend un peu, non? Et que tu vas dire, Samson, ils m'ont menacé. Ils savent qu'ils ne peuvent pas répondre. De la même mesure, toi qui es en relation avec Jésus, pourquoi à chaque fois que l'ennemi vient te menacer, tu essaies de répondre de tes propres forces alors que tu es marié à Jésus? Amen. On comprend, non? Amen. Dans ton foyer, le mari principal, c'est Jésus. Amen. Quand l'ennemi vient toquer à la porte et qu'il vous menace, ne soyons pas comme l'autre qui prend nos filles et les tombe devant. Hein? Mais connaissons notre identité en Jésus. Dis que papa, c'est ton problème. On comprend, non? Que, papa, l'ultimatum qu'on m'a posé, ça, c'est ça que le roi Ézéchiel, c'est Ézéchiel. Oui, Ézéchiel a compris. Lorsque le roi est venu lui donner l'ultimatum, lorsque l'ennemi est venu lui donner l'ultimatum, il a dit à son peuple, ne parlez pas. On comprend. Le roi Ézéchiel instruit au peuple de Dieu que ne parlez pas devant l'ultimatum de l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il fait dès qu'on lui ramène le rapport?
il se tourne vers Dieu, il présente le rapport. Exactement avec les mots que l'ennemi lui a donnés. Si l'ennemi a dit que je vais tuer ton premier fils, il se tourne vers Dieu, il dit, Seigneur, voici la prière. C'est pour ça que j'apprécie le cœur avec lequel Ézéchiel a prié. Il dit, Seigneur, tu as vu l'audace de l'ennemi face à ton enfant. Waouh! On comprend, non? Il a dit que Seigneur, tu as vu l'audace de l'ennemi face à ton enfant. Qu'est-ce que tu as peur? Qu'est-ce que tu te soucies? Mais que comme l'autre, tu veux résoudre par toi-même. Donne cette menace à Dieu. Donne cet ultimatum à Jésus. On comprend, non? Et laisse-lui t'apporter une victoire que tu n'aurais jamais rêvée. Amen. Il dit, seulement ne faites rien à ces hommes. Ok, on continue. Au prochain verset. Verset 9, chapitre 19. Il dit, et ça c'est les hommes, retire-toi. Il dit qu'on ne le respecte pas. On ne respecte pas l'autre. Quand il bavale ces choses. Et moi, il me dit, comment est-ce que l'autre se comporte? Parce qu'il y a une autre part, il y a sa propre participation. On comprend, non? Parce qu'en fonction de comment tu te comportes, c'est comme ça que les gens se comportent envers toi. Certainement, ils l'ont vu faire les choses et dire les choses qu'ils ont dit que l'homme, ce n'est rien. On comprend, non? Parce que si il donne ses filles aujourd'hui, reste à savoir ce qu'il fait chaque jour. On comprend, non? Reste à savoir ce qu'il faisait devant la porte de Sodome. On comprend, non? Pas devant sa maison. Peut-être qu'il était égaré dans un bar. On ne sait pas ce qu'il fait. Mais clairement, personne n'a un respect pour lui. On dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger. Et il veut faire le juge. Ce qui est bizarre ici, c'est que tu sais que les anges ne les ont pas parlé. Ils ne voulaient même pas entrer à Sodome et Gomorrhe. On comprend, non? Ils sont venus directement dans sa maison. Comment est-ce que ça se trouve qu'il se trouve offensé par quelqu'un qui marche et qui passe à côté? Si ce n'est un cœur qui a été laissé à l'état libre sans la présence de Dieu. On comprend, non? Tout type d'épine a commencé à grandir sur le cœur. On comprend, non? Que subitement, parce que tu as un manque dans telle zone, la provision de Dieu chez ton voisin devient une source de frustration. C'est ça qui se passe. Comment est-ce que tu peux penser qu'il est juge au-dessus de toi alors qu'il ne t'a jamais dit un mot? On comprend, non? Comment est-ce que tu penses qu'il te déteste alors qu'il ne t'a jamais dit un mot? On comprend, non? Apprenons. Hein? Prenons les sagesses. Il dit, eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Il dit, ok, ne t'inquiète pas, on va finir avec eux, on va venir sur toi. Wow. Pire qu'à eux. Il dit, et pressant l'autre avec violence. Wow. Il dit qu'il se place devant la porte, non? Et la porte est fermée. Pressant. Il dit, ok, on va finir avec toi, avec les deux là, en même temps. Hein? Il dit, en pressant, il dit une sensation d'appartenance. On comprend, ça c'est les gens de Sodome et Gomorrhe, une sensation d'appartenance, que la femme s'y m'appartient, l'homme s'y m'appartient, leur maison m'appartient. Le sentiment d'appartenance ne grandit que dans un cœur qui est imbu de lui-même et qui a été laissé grandir dans la bourse sans la présence de Dieu. Tout type d'épines sort sur ça. On comprend, non? Il dit que non, toi tu m'appartiens. Les gens ne les appartiennent pas. Ils appartiennent à Jésus. Amen. Même si c'est ton épouse, elle appartient à Jésus avant qu'elle t'appartienne. On comprend, non? Même si c'est ton époux, il appartient à Jésus avant qu'il ne t'appartienne. Mais la sorcellerie que les gens veulent nous faire. Hein? Il dit que, et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Que, ok, tu as fermé, on va cogner ça, on va casser ça, on va prendre. On regarde la violence qui règne à Sodome et Gomorrhe. Normal que notre Père a dit, il n'y a rien que je peux faire pour la ville-ci. On comprend. Et beaucoup de gens utilisent Sodome et Gomorrhe pour terrifier le peuple de Dieu. Là, je dis que vous voyez, si tu fais quelque chose de mauvais, tel sera ton sort que Sodome et Gomorrhe. Non. Non, regardez jusqu'à quel point ça a dû aller.
pour que notre père dise ok, il n'y a rien que je puisse faire. Il faut que quelqu'un vende ses propres enfants en prostitution à la lumière du jour. Waouh. Hein? On continue. Sodome et Gomorrhe. Et le ménage de Lot était terrible. Hein? On continue. Verset 11, chapitre 19. Et il frappait d'aveuglement, ça c'est les deux anges. Il frappait d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison parce qu'ils ont compris que Lot, d'un côté naïf, est allé devant eux en essayant d'argumenter. Parce que s'il était possible de raisonner avec eux, ne pense-t-il pas que Dieu l'aurait fait? On comprend, non? C'est une fierté personnelle. Il dit que là où Dieu est passé à côté de moi, non, moi je vais venir, je vais m'asseoir. On comprend, non? Et ça, c'est une fierté on dit fierté, mais aussi une naïveté de la part de l'autre. Pour dire que non, je vais aller négocier. Mais quel genre de négociation? On comprend. Il frappait l'aveuglement, il dit, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Stop! Parce que jusqu'à présent, quand je lis l'histoire ici, je pensais que c'était les grands seulement. On comprend, non? Quand je lis l'histoire ici, je pensais que c'était les gros gaillards adultes qui sont venus menacer Lot. Il dit du plus grand au plus petit. Il dit qu'il n'y a pas d'âge. Amen. Que n'importe qui, les épines sortent du cœur. On comprend, non? Qu'il n'y a pas de différence. Plus petit, moi je pensais que ce sont les gaillards qui ont leur vie est déjà passée, ils cherchent les problèmes. On comprend, non? Mais il dit de plus petit jusqu'au plus grand. Que tu imagines un petit enfant de 5 ans qui est là avec les gaillards en train de pousser. Vous voulez quoi? On veut les deux hommes qui sont chez toi. Un petit gaillard de 12 ans, 13 ans. Hein? Qui vient menacer un jeune homme âgé. On veut tuer les deux hommes qui sont entrés chez toi. Waouh! Sodome et Gomorrhe, c'est terrible. Hein? Il dit de sorte qu'il se donnait une peine inutile pour trouver la porte. Parce que maintenant que tout le monde a vu, il cherche le poignet de la porte, il n'arrive pas à trouver. Il cherche même la porte, il ne savent pas où c'est. Il me dit que, pourquoi est-ce que tu n'as pas posé la question? Parce que il sait que la ville où il vit est violente. On comprend, non? Si je sais que la ville où je vis est violente et que les gens crient dehors et que je sais ce qu'ils cherchent, pourquoi je ne me retourne pas vers les gens pour dire que vous savez quoi, les gens là viennent nous chercher le mal. Vous voyez qu'on fait comment? Les anges devaient arrêter tout le désordre ici avant qu'il montre sa naïveté et sa stupidité devant tout le monde en donnant ces deux filles pour rien. On comprend, non? C'est que les anges ont dit ok, on va faire comme ça, on va gérer comme ça, que laissez-nous apprêter les bagages. On comprend, non? Ok, on continue. Verset 14, chapitre 19. Maintenant qu'ils sont aveugles, les anges disent à l'autre que rassemble tous les gens. Il faut partir maintenant. Parce qu'on ne peut pas rester ici. L'autre sortit et parla à ces gendres qui avaient pris ses filles. Et certaines de ces filles étaient déjà mariées, certaines n'étaient pas encore mariées. Hein? Il dit, levez-vous, dit-il. Et c'est bien, avant, ce qui était bien, ce que j'apprécie. C'était qu'avant, même quand tes filles partaient en mariage, il y avait toujours une certaine notion de famille. On comprend entre les familles. Mais bon, on passe. Hein? Ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Hein? Et l'autre sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de sur eux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais regardez, ça va nous révéler encore plus sur le ménage de Lot. Il dit, mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Quand on lit ça, on se dit que la faute est aux gendres. Non, la faute n'est pas aux gendres. Ce qui se passe ici, c'est que ces gendres disent que celui-ci, il nous parle de Dieu depuis quand? On comprend, non? Que celui-ci ne prie jamais. Il vient nous dire que l'Éternel va détruire la ville, l'Éternel va détruire la ville. Depuis quand tu pries à ce que Dieu te dit que l'Éternel va détruire la ville? On comprend, non? Amen. Tout le monde le marche sur les pieds. Que ce soit les gens de la ville, que ce soit ces gendres, tout le monde le marche sur les pieds. On dit que non, depuis quand tu parles de Dieu, certainement la vie de Lot
C'est un témoignage pour ces gens pour dire que celui-ci, on ne peut pas l'écouter. On comprend. Lui, c'est seulement un bon bavard. Hein? Il sait seulement bavarder. Ces gens de Dieu seulement que non. Lui, il paraît plaisanter. Et quand tu dis à ses yeux, tout ce que je vois, c'est que quand il est venu, et le Seigneur dit que la ville va rassembler vos choses. On connaît comment les gens toisent, non, avec les yeux. C'est sûr qu'ils ont toisé. L'autre, avec les yeux. Celui-ci, il sort d'où avec les histoires, c'est encore aujourd'hui. Hein? On ne t'a jamais vu prier. Ta maison, toi-même, tu vends tes enfants en prostitution. On dit qu'aujourd'hui, l'éternel. Enfin, ces gens nous disent que ça, c'est le folklore, c'est le désordre. Ils veulent nous faire paniquer pour rien. Mais on peut dire, ok, l'autre, comment est-ce que tu peux argumenter avec tes gens? On comprend. Tes fils sont partis en marche, tu ne peux pas les forcer. Si le chef de famille ne veut pas sortir, tu ne peux pas les forcer. Mais il a préparé la situation-ci par son comportement jusqu'à ce moment. On comprend parce que personne ne croit maintenant à ce qu'il dit. Tu ne peux pas sortir tous les jours. Tu vas parler de position, alcool, meurtre, sang. Et un jour tu viens, tu parles de Dieu et les gens vont t'écouter. On comprend. Il faut une transition. On comprend, non? Ça ne peut pas être que du gouvernement tu viens de Dieu. Ta voix n'aura pas de crédibilité. On comprend. Ok, on continue. On continue verset 15, chapitre 19. Dès l'aube du jour, je me dis que, ok, qu'est-ce qui s'est passé entre va rassembler tout le monde, hein? Comment est-ce que le soleil se lève encore? Moi, je m'attendais à ce qu'on dise qu'ils sont nés en haut. On comprend, non? Comment ça se fait que toute la nuit s'est passée et rien ne s'est déroulé? Suivant, continuons à nous balader dans le ménage de Lot. Hein? Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi. Ça c'est, l'ange lui s'est dit, ça c'est la folie. Est-ce qu'on comprend ce qui est en train de se passer? Les anges lui ont dit que, ok, on a donné l'aveuglement aux gens aussi. Pourquoi on ne nous attrape pas? Pas tu rassembles tes gens, on fuit. Le gars passe sur ses jambes. Les gens lui disent que tu plaisantes. Il passe se coucher, il dort. On te dit qu'on va détruire la ville, que les gens sont dehors, ils veulent te tuer. Il passe se coucher dans la chambre, il dort. Quand je lis le début du verset, si je m'attends à ce qu'il est déjà debout. On comprend. Il a fait de dire que, ok, si vous ne voulez pas partir, on va partir avec ceux qui veulent partir. Et il regarde les anges, qu'on fait comment? Et regardez la fidélité de Dieu. Que pendant qu'il dormait, les anges ont attendu. On comprend, non? Ils pouvaient commencer le travail. Ok, c'est toi qui as dit que tu ne veux pas venir. Mais Dieu s'est rappelé d'Abraham, de la promesse qu'il a faite à Abraham. On comprend. Comment est-ce que tu peux expliquer l'amour de Dieu? Que les anges là ont attendu qu'ils dorment jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Waouh! Il leur rend la tâche difficile. Il fait tout pour leur rendre la tâche difficile. Il dit, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles. Parce qu'apparemment, tout le reste ne veut pas venir. Ou tout le reste n'ont même pas essayé de se lever. On comprend. Il dit, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Certainement, l'attaque devait se dérouler tôt le lendemain matin. Il a déjà brûlé tout le temps parce qu'il allait se coucher pour dormir en pleine crise. On comprend. Aujourd'hui, dans le sang de Jésus, tu peux te coucher en pleine crise. Amen. On comprend, non? Amen. On continue. Verset 16, chapitre 19. Et comme il tardait, waouh, Lot. Qu'est-ce que Lot veut? On comprend, non? Il les frappe d'aveuglement parce que s'il ne les frappait pas d'aveuglement, non seulement il n'allait pas toucher les anges, parce que les anges sont souverains. On comprend, ils ne peuvent pas, bon, pas souverains, mais ils ne peuvent pas les toucher. On comprend, non? Rien n'allait se passer pour les anges, mais la maison, ils allaient tuer tout le monde dans la maison. Amen. Non seulement ils t'épargnent, ça veut dire que, ok, je les retiens. On comprend, non? Passe, je les retiens, passe. Il part se coucher, il dort. Il le réveille le matin, il dit qu'on part. Il tarde, il tire les pieds.
Est-ce que tu sais ce qui est sur le point d'arriver à Sodome et Gomorrhe? On comprend. Il dit que, ok, tu comprends. Et d'une certaine manière, l'autre, jusque maintenant, ne comprend pas l'étendue de ce qu'il a fait à Dieu. Je veux expliquer ça. On comprend. Non? Pourquoi est-ce que je parle de l'étendue de ce qu'il a fait à Dieu? Si l'autre est conscient de à quel point il s'est éloigné de lui, il devait dire que papa, c'est moi qui ai eu tort. Il devait s'aligner aux instructions des anges. Que c'est moi qui ai créé le désordre ici. Mais clairement, bien qu'il se retrouve dans le plus pire désordre qu'il soit, il est à l'aise. On comprend. Il s'assoit. Laissez-moi. La vie ici, c'est quoi? La vie ici, c'est quoi? Laissez-moi tranquille. On te prêche le message après. La vie ici, c'est quoi? Que laissez-moi tranquille. C'est ça que notre frère, l'autre, est en train de faire ici. On dit, les hommes le saisissent par la main. On devait le forcer. Pourquoi? À cause de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Qui devait sauver l'autre. On comprend, non? Il ne devait pas laisser l'autre mourir. Il dit, les hommes le saisissent par la main. Lui, sa femme et ses deux filles, que tous, on arrête la main de tout le monde. Parce que personne ne veut suivre l'instruction de Dieu. On dit que Jésus est mort pour toi. Son sang a été versé. Le cadeau est un job. Mais il doit forcer, arrêter ta main, poser le cadeau sur ça. On comprend. Telle la parabole de la fête qui se passait dans les cieux. Que le Seigneur envoie ses anges chercher les invités. Tout le monde dit que non. Il ne veut pas partir. C'est d'un autre aspect, d'une autre image. C'est la même chose qui se passe ici. Les anges disent que c'est pour ta vie que je suis ici. Je n'étais pas obligé de me stopper à ta maison. On comprend, non? Tu n'étais pas obligé. Quelqu'un d'autre pouvait recevoir le message de la grâce. On comprend. Quelqu'un d'autre pouvait être le récipient de l'amour de Dieu. Parce qu'après tout, personne ne mérite de recevoir la grâce de Dieu. C'est seul lui qui sait pourquoi il choisit l'un ou l'autre. Mais il a choisi que son message s'adresse à toi. Tout comme il a choisi que la maison de l'autre soit sauvée. Mais non, ça ce n'est pas le problème de l'autre. Que non, on va traîner les pas. Que non, c'est que le message de la grâce, je ne sais pas si je comprends ça. Il tire les pieds au sol. Comme tu as vu l'enfant quand il ne veut pas partir quelque part. Et que tu le tires pour l'amener à l'école. Son poids se multiplie au moins par 3. On comprend. Parce qu'il s'arrête, il s'agrippe à tout ce qui se trouve sur son... Non, il ne veut pas partir. Il s'arrête sur les poteaux, il s'arrête sur les murs. On comprend, non? Je ne veux pas partir, il ne veut pas partir. Tout ça pour une grâce qui est gratuite. Amen. Parce que beaucoup d'entre nous vont voir la vie de l'autre et vont dire que réellement, papa, il n'y avait aucune raison dans son comportement, dans son ménage, dans sa vie pour laquelle tu as choisi sa maison. Mais Dieu a choisi sa maison. Ne perds pas ton temps, tes années, à vouloir comprendre pourquoi Dieu t'a choisi, il t'a choisi. On comprend, non? Accepte l'amour qu'il a pour toi. Lorsque je dis que ma fille, mon fils, viens, on part. Accepte son amour. Dis pas, pourquoi est-ce qu'il m'a choisi? Pourquoi est-ce qu'il veut me sortir du désordre ici? Nous ne sommes pas comme notre frère Lot. Qu'il a dû forcer en arrêtant la main. Et beaucoup d'entre nous, c'est qu'il doit couper les vivres quelque part pour que tu prêtes attention à quelque chose. On comprend. Et tellement on est obnubilé par les soucis de la vie qu'on ne veut pas écouter le message d'amour qui vient de la croix. On comprend, non? Il est obligé de couper certains vivres pour que tu puisses te concentrer et regarder ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il sait le message et l'avenir qu'il a préparé pour toi. On comprend, non? Ok, on dit, car l'Éternel voulait l'épargner. Il dit, il l'emmenait et le laissait hors de la ville. Et par ailleurs, c'est la ville où l'attaque devait commencer. Mais la vérité, c'est que ça devait aussi toucher quelques villes environnantes. Parce que le problème était grave. On comprend. On continue au prochain verset. Verset 17. Alors, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, l'un des deux anges, on comprend, non? Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi.
et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Allez, il donne les instructions claires. Ok, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Je suis sûr que quand les anges de Dieu ont donné cette instruction, c'était suivant un schéma précis dans lequel ils savaient que les endroits ne vont pas être touchés. On va donner suffisamment de temps pour qu'il arrive. Pause. Ils n'étaient pas censés courir vers la montagne parce qu'ils sont venus depuis le soir de la journée d'avant. On comprend, c'était censé être qu'on marche et vous laisse même à la montagne avant de rentrer. Mais parce qu'il a dormi, parce qu'il a tiré les pieds, parce qu'il a tardé, on comprend, les anges doivent exécuter la parole de Dieu. On comprend, il dit ok, à partir d'ici, suivez seulement le trajet-ci. Et votre vie serait souple. On continue. Voyons voir notre frère Lot. Voyons voir notre frère Lot. Lot leur dit, oh non, Seigneur. Wow. Hein? Il dit non, je ne veux pas marcher, je ne veux pas prendre la route que vous dites là. Comment la grâce de Dieu, sa miséricorde, regardez la profondeur de son amour et de sa miséricorde. Lot fait tout ce qui est possible pour son chemin pour que le jugement le trouve. Enfin, Lot fait tout ce qui est dans son possible pour que le jugement le trouve. Mais l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu ne le laisse pas tomber. Pourquoi? La promesse qu'il a faite à Abraham. Mais pour toi aujourd'hui, c'est pourquoi? Le sang que Jésus a versé à la croix. Il dit que mon fils a payé, mon fils a versé le sang. Hein? Il dit que pour l'alliance que j'ai faite avec mon fils, viens, le jugement ne doit pas te trouver. On comprend, non? Toi et ta famille seront protégés. Ce n'était pas censé être seulement sa femme et ses 2 filles. C'était censé être même ses gendres y compris. Ça veut dire que même ses amis étaient compris dedans. On comprend, non? Tous les gens qui l'aimaient étaient compris dedans. Souvent on dit que, ok, j'ai reçu Dieu, c'est pour les gens, c'est pour mes gens directs. On comprend, non? Mais le salut, il le veut aussi pour tes amis, pour tes gens, on comprend, non? Pour ta famille étendue. Ce n'est pas seulement la cellule, la petite cellule-ci. On comprend, non? Ok. Il dit, oh non, Seigneur. Hein? Waouh. Et que je n'aurais pas, si c'était un homme qui était l'ange là, c'est que depuis qu'il a mis les gars aveugles et qu'il allait dormir, il dit, ok. On comprend. Et qu'il allait dormir, on dit, ok, là tu ne veux pas ce qu'il y a un jour. Qui? Imagine que tu fais un cadeau pour quelqu'un. Ce n'est pas parce que c'est leur anniversaire, c'est juste que tu veux exprimer ton amour pour la personne. Tu pars, tu tends le cadeau à la personne, tu dis que non, je ne veux pas. Qui va rester tendre le cadeau? Personne. On comprend, non? Personne ne va rester dire que non, pardon, pas. Ça, c'est ce que Dieu fait à l'autre. On comprend, non? Que pardon. L'amour de Dieu. Hein? Apprenons les choses ici pour nos ménages. On comprend, non? C'est bien que certains de nos jeunes gens reçoivent le message si tôt. Parce qu'il y a plus de récompenses. On comprend. Amen. On continue. Verset 19, chapitre 19. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il continue son argumentation. Pourquoi est-ce qu'il dit non? On comprend, non? Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Le gros français. Hein? Il va expliquer pourquoi il dit non à Dieu. Waouh! On te donne le cadeau. Il t'explique pourquoi il veut refuser ton cadeau. Hein? Il dit, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne. Waouh! Il dit que non, je ne peux pas arriver à la montagne. Avant que le désastre m'atteigne. Regardez ce qu'il dit. Il dit que si je marche jusqu'à la montagne, avant que je n'arrive à la montagne, je vais mourir. Il ne fait pas confiance aux gens. On comprend, non? Il a dit que non, la montagne c'est trop loin. Avant que j'arrive là-bas, je serai mort. Tu sais d'où tu tiens l'instruction. On comprend, non?
L'ange te dit, marche sur le chemin si tu arrives jusqu'à la montagne. Il dit que non, si je pars jusqu'à la montagne, je vais mourir en route. Qui t'a dit que tu vas mourir en route? Hein? Comme beaucoup d'entre nous ont peur de suivre leurs rêves et leurs passions ou de mettre un peu plus d'efforts dans le travail parce qu'on se dit qu'en route, l'effort sera vain. Il dit que non, c'est moi qui te donne le rêve, c'est moi qui te donne la prophétie. Comment est-ce que tu dis que ce sera vain? Comment est-ce que tu dis que je vais échouer? Est-ce que tu es en train de dire que je ne suis pas au contrôle de ce qui tombe sur Sodome et Gomorrhe? On comprend, non? Même si l'autre est en train de dire que non, je n'ai pas au contrôle de la destruction aussi. Parce que ça peut me trouver là où tu veux que je parte. Mais il ne sait pas que c'est Dieu qui contrôle ça. Ou il ne croit pas. On continue au prochain verset. Verset 20. Verset 20. Voici, cette ville est assez proche. On comprend, non? Il trouve ce qui lui plaît. Et c'est là-bas qu'il veut partir. Et j'ai dit, Lot a l'histoire de vouloir toujours prendre la solution facile. On comprend, non? Quand il fallait choisir aller à gauche ou à droite, c'est lui qui a choisi d'aller à Sodome et Gomorrhe. On comprend, non? Ce qui lui semble facile, celui qui lui paraît évident, c'est ça qu'il veut s'approcher. On comprend. Maintenant, il dit, voici, cette ville est assez proche. Hein? Cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Comme on dit, le Seigneur t'appelle vers une gloire qui est plus grande que ce que tu n'as jamais rêvé. Hein? Que non, je t'ai appelé à être un leader, à changer les cœurs, on comprend. Et que, non, papa, je ne veux pas arriver là-bas. Donne-moi seulement un petit studio à louer de 20 000. Je veux me plaire là-bas. Le terrain, c'est loin là-bas, le terrain qui est loin là-bas, c'est pas pour moi. Ok. Hein? Il dit, je m'y réfugie et elle est petite. Il dit, elle est petite, c'est sa justification. La raison pour laquelle je peux me sauver là-bas, c'est parce que c'est petit. Hein? Que non, Seigneur, tu vois, le travail ici, certes, c'est petit, mais ça me suffit. Hein? On lui donne des raisons de dire non, je m'arrête, ma vie s'arrête ici. On comprend, non? On n'ose pas rêver parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va supporter mes rêves? Et parce qu'on ne croit pas aux anges, on dit que ici me suffit. On comprend que le petit ici me suffit. C'est là où je vais m'arrêter. Et c'est la même philosophie qu'il utilisait dans son ménage. La même philosophie. Ce n'est pas différent. À chaque fois qu'il peut prendre le raccourci, il prend le raccourci. Il ne cherche pas forcément à connaître quelle est l'opinion de Dieu par rapport à la chose. On comprend, non? C'est que qu'est-ce qui va me faire couler la sueur le moins possible? On comprend. Parce qu'on s'est dit qu'il était sous l'abri d'Abraham avant qu'il a décidé de sortir. Maintenant qu'il sort, il se rend compte que la vie, ce n'est pas ce que je pensais. Et que je n'ai pas la foi que je pensais que j'avais. Au lieu de s'humilier vers Abraham et de continuer à recevoir son enseignement. On comprend, non? Il décide que non, je vais me débrouiller avec ce que j'ai. Et en réalité, il n'a rien pu faire avec. On comprend. Il dit, oh, il fait ça comme si c'était la poésie. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Comme s'il veut convaincre les anges. Hein? Que tu ne vois pas que si je marche, c'est vrai que tu veux que je devienne telle personne. Mais papa, tu ne vois pas que le petit travail ici me suffit. Hein? Que tu ne vois pas, non, il y a trop de tribulations, trop d'obstacles pour arriver à la montagne. Hein? Que non, tu ne vois pas que la petite zone ici me suffit. Je vous confie ceci. Que la majeure raison, 90% des raisons pour laquelle on n'arrive pas à expérimenter les provisions de Dieu, c'est parce qu'on a accepté la position dans laquelle on est maintenant. On comprend, non? J'ai accepté que c'est ça. C'est ici que je vais. C'est ça que l'autre lui dit. J'ai accepté que c'est comme ça que ma vie sera. C'est comme ça que je vais marcher. C'est comme ça que je vais parler. Il refuse de changer. On comprend, non? Il refuse de changer. Et du coup, même méthode amène même conséquences. On comprend. Hein? L'église est calme aujourd'hui. Hein? Ou c'est trop fort. C'est trop lourd. Hein? C'est trop lourd. Il dit, et que mon âme vive. On continue. On est presque au dernier verset. Verset 21. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce.
Waouh! Ne voyez-vous pas que c'est intéressant? Que même le peu que Lot a choisi de prendre, c'est par la grâce de Dieu qui maintient ce peu. On comprend, non? C'est lui qui a décidé de ne pas arriver à la montagne. Mais là où il a dit que papa, tu sais quoi, je vais me contenter, ma vie, c'est le maximum de ma vie ici. Dieu a dit que ok, je vais te permettre d'avoir la grâce de rester là où tu es. Parce que la vérité, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, tu ne peux pas rester à un endroit sans chuter. C'est soit tu avances, soit tu tombes. On comprend, non? Et il dit que ok, je vais t'accorder la grâce de rester là où tu es. Mais quelle tristesse cela est. C'est une vie triste. On comprend, non? Une vie de vaincu. Que papa, je ne peux pas vivre la vie de foi que tu m'appelles à vivre. Du coup, le peu que ma petite vie ici me permet d'avoir accès, c'est là où je vais rester. Notre Père nous donne des choses. Hein? Il dit, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Et il a accepté de prendre la ville, de partir dans la ville là. On va sauter beaucoup de versets. On continue. Parce qu'on doit donner une autre révélation avant de fermer. On continue. Verset 26. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Le chemin qu'il a pris en disant que... tu ne vois pas que la route c'est bien. Qui dit que la route que l'ange lui avait donnée, sa femme serait restée en vie? On comprend, non? Mais en essayant d'être pilote de sa propre vie, en essayant de renoncer au rêve que Dieu lui a donné parce qu'il a peur des obstacles, il a perdu sa femme. On comprend, non? Et il suit qu'au moment où il a dit ça, l'ange a vu qu'il devait perdre sa femme. Mais il a aussi vu la détermination dans ses yeux, que je ne vais pas faire ce que tu m'as dit de faire. On comprend, non? Face à ta liberté de choix, Dieu ne va pas te forcer. On comprend, non? Il te dit que mon fils, ma fille, voici la route que je pense sera prospère pour toi. Mais à toi le libre choix de dire que je vais marcher, je vais aller vers la montagne. Il dit que voici la route vers Jésus. Hein? Que reste sur cette route, concentre-toi vers lui. Et tout ce dont tu as besoin vont te suivre. Ce n'est pas toi qui vas suivre ces choses. On comprend, non? Dernier verset. Hein? Je pense qu'il nous reste quelques versets. Verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot au milieu du désastre. Parce que certainement le chaos qui a été induit par la ville qui a été détruite a aussi affecté la ville où il s'est réfugié, où il a choisi de se réfugier. Mais Dieu l'a préservé dans la ville où il a choisi de se réserver, de se protéger. On comprend, non? Maintenant, il dit, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. On continue. On se rappelle la ville où il avait établi sa demeure. Où il a dit que non, je préfère rester là-bas. Maintenant, dernier verset. C'est le dernier verset, non? Je pense. Oui, ça c'est notre dernier verset de Jésus. Écoutons quelque chose. Lot quitta Soar. Ça, c'est la ville où il a décidé d'aller se cacher. Ça, c'est ce que j'ai décidé que ma vie serait. Hein? Par rapport à la vision, au rêve que Dieu m'a donné, que j'ai vu qu'il y a trop d'adversité, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Ça, c'est la vie qu'il a choisie. Hein? Lot quitta Soar pour la hauteur. Il quitte la vie qu'il a choisie pour aller à l'endroit où Dieu l'a initialement instruit de partir. Pourquoi? Certainement parce que ça a chauffé sur lui-même dans la vie là. On comprend, non? Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Soar. Il craignait de vivre la vie qu'il a choisie. C'est beaucoup d'années plus tard qu'il se rend compte que l'ange avait mon bien quand il m'a dit d'aller vers la hauteur, vers la montagne. C'est certainement après beaucoup de tribulations dans la ville de Soar qu'il décide que, ok, on part, ok. Il dit à Dieu, ok, j'ai compris, tu as gagné. Ne soyons pas comme notre frère Lot. Ne renions pas l'instruction de Dieu. Ne renions pas la réprimande de Dieu. On comprend. Il ne fait pas ça par haine.
mais par amour et pour préserver les gens que tu aimes. On comprend? Le ménage de Lot a traversé un chaos pas possible. De beaucoup de filles, et une femme et beaucoup de gendres et beaucoup d'amis. Il se retrouve avec ses 2 filles seulement. C'est la seule chose que Dieu a pu sauver. On comprend, non? Il est seulement retrouvé avec lui et ses 2 filles. C'est ce que son choix de vie a pu sauver. On comprend, c'est la seule chose que Dieu a pu sauver. Et reste à savoir s'il était resté à soi, si ces 2 filles ne devaient pas mourir et lui-même mourir avec. On comprend, non? Apprenons du ménage de Lot. Hein? Apprenons des erreurs de Lot. Ne répétons pas les mêmes erreurs que Lot a fait. On comprend, non? Mais prenons cette sagesse que Dieu nous donne si librement au travers de sa parole. Et disons que papa, j'accepte l'amour que tu me donnes très librement par le sang de Jésus. Amen. J'accepte le rêve, les visions que tu me donnes librement dans le sang de Jésus. Amen. J'accepte la santé que tu me donnes librement dans le sang de Jésus. Amen. Papa, je ne veux pas partir et chercher par mes propres moyens comment m'en sortir. Amen. Parce que la vie m'a prouvé que ça ne marche pas. Amen. Mais papa, je vais me fier à ta parole. Je vais me fier à tes instructions. Amen. Et je vais chercher à comprendre ta reprimande. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. OK.